Donc j'ai bien insisté sur ce qu'était la loi naturelle, le fait de récolter ce qu'on sème. Maintenant, je vais insister un tout petit peu plus sur la communication. Donc, principe de la CNV. Hein. Communiquer déjà, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en commun. Et mettre en commun, c'est l'acte même qui nous constitue, disait Albert Jacquard. Donc, c'est vraiment cette idée du commun. Alors, mais pas n'importe quel commun. Parce que je sais que dans des formations, souvent, dès que je suis à cette planche-là, dans la tête de beaucoup de gens, commun, communiste. Cela n'a absolument rien à voir. Donc déjà, je tiens à préciser que dans ce qu'on appelle les 5 langages de l'amour, dans les 5 langages de la communication, il y a donc le moment privilégié, c'est-à-dire la présence. La présence pure, la présence qui fait que vous êtes là, à côté de votre enfant, à côté de votre partenaire, à côté d'un arbre, à côté de quelqu'un. Et vous y avez votre conscience. Vous n'avez pas votre téléphone à la main, vous n'êtes pas en train de regarder autre chose. C'est-à-dire que quand 2 personnes sont à côté l'une de l'autre dans une salle de cinéma, elles ont un regard fixé sur le même écran. Elles ne sont pas en présence. Elles seront en présence quand éventuellement elles discuteront après du film. Il y a le service, bien sûr, il y a des gens qui vous aiment. Ça fait 15 ans que vous les connaissez, ils vous ont jamais dit qu'ils vous aimaient. Par contre, à chaque fois, vous avez déménagé 10 fois. Eh bien, ils sont venus vous rendre 10 fois service pour vous aider à déménager. Il y a le toucher. Il y a le cadeau. Alors ça, pour la plupart d'entre nous, on aura tendance à appeler ça salaire. Mais c'est quelque chose, un matériel. Vous avez des gens, ils vous ont jamais dit qu'ils vous aimaient, mais à chaque fois qu'ils vont quelque part dans le monde, ils vous envoient un magnète, une carte postale. Et bien évidemment, la parole. Des mots encourageants, mais pas que encourageants. La parole. C'est là qu'arrive la communication non violente. Donc il faut bien comprendre que déjà la communication non violente, c'est... Alors oui, une chose à préciser, c'est que la présence, c'est-à-dire les moments privilégiés, sous-tendent tout le reste. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de présence, de conscience au moment du service, du toucher, du cadeau et de la parole, il n'y a rien. Ce qui fait que l'acte est vivant dans la communication, c'est la présence, la conscience de l'autre. Sa présence consciente. Et donc la CNV ne fait pas exception. Donc la communication non violente, hein, comme toute communication, c'est avec les autres, interpersonnel, et c'est aussi et surtout de soi à soi-même. Car nous avons tous une petite radio mentale dans la tête, et il s'avère que pour beaucoup de gens, elle est non seulement elle n'est pas pacifiée, mais non seulement elle n'est pas violente, mais elle est très violente. Tu dois, tu es obligé de, il faut que... Okay. Donc ça c'est important à se souvenir, c'est surtout d'abord de soi à soi-même. Et ensuite, on peut échanger avec l'autre une fois qu'on est pacifié à l'intérieur. Dans la première partie, je vous ai dit que nous étions des animaux sociaux, donc ça c'est ce qu'on appelle le grooming, hein, c'est des singes qui s'épouillent. Donc eux, là clairement ils sont dans le toucher. Et pourquoi je disais que c'est pas n'importe quel commun, je voudrais juste parler de la théorie du cerveau social d'un monsieur qui s'appelle monsieur Dunbar. C'est assez simple, je reprends pas tous ses travaux, mais en gros ce qu'il a dit, c'est que, alors j'avais déjà entendu ça, je fais une petite parenthèse, j'avais entendu dire que dans certaines tribus, chez les pygmées, mais aussi chez les aborigènes, au-delà de 30, 40 individus dans une tribu, ils devaient se séparer parce qu'ils n'arrivaient pas à rester ensemble, à se connaître assez bien, etc. etc. Donc déjà, il faut se rendre compte qu'à peu près 30 individus, hein, c'est vous prenez une famille du début du XXe siècle avec une personne qui avait 5 enfants, qui eux-mêmes avaient 5 enfants par exemple, on montait vite à 25, 30 enfants avec les grands-parents, etc., les parents. Et donc, c'est l'équivalent d'une famille, ok, voire de 2 familles, on va dire. Parce que la moyenne du nombre de Dunbar, c'est-à-dire au-delà duquel on ne peut plus vivre d'un point de vue social ensemble, pour utiliser les 5 langages de la communication. Alors déjà, en moyenne, c'est à peu près 45 individus, et au maximum, c'est 150 individus. Donc vous prenez 30 personnes, avec 5 enfants hein, par personne, eh bien, on arrive sur des familles, à un village, on va dire, de maximum 5 familles. Voilà, ça fait à peu près 150. C'est-à-dire que si vous connaissez plus de 150 personnes, les autres, vous ne les connaissez pas.
en termes de connaissances. Vous savez qu'ils sont là, mais vous n'avez pas expérimenté leur présence de façon régulière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai pu le voir en France, mais je l'ai pu le voir aussi en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu. Eh bien, il y a une sorte de choses bizarres. Les dialectes peuvent changer, même localement, à peu près 15 km, qui représente à peu près 3 heures de marche. Parce qu'au-delà, eh bien, on passe dans une autre tribu éventuellement, mais ça permet aussi le mixage génétique. Bref. Je tiens à dire aussi que ça, c'est quelque chose. C'est quelqu'un qui m'a appris ça quand j'ai commencé à faire du maraîchage sur sol vivant. Il m'a dit tout le monde parle toujours de biodiversité, et si tu prends un zoo, c'est mort. Il y a plein de biodiversité, mais le problème c'est qu'il n'y a aucune interaction. Les ours avec les ours, les tigres avec les tigres, les girafes avec les girafes. Et ça veut dire quoi? Que vous avez beau tourner les choses comme vous voulez dans n'importe quel sens, en tant qu'animal social, votre bonheur, notre bonheur, dépend de la qualité des relations que nous avons avec les autres. Point. Ça dépend pas de l'argent, ça dépend de la qualité des relations que nous avons avec les autres. D'où le fondement même, la beauté même d'une communication à minima non violente. Alors pourquoi non violente? À chaque fois, je vous ai dit, on me dit communication bienveillante. Bon, c'est quoi la violence dite ordinaire, c'est-à-dire socialement acceptée? Eh bien, si on reprend le principe même de la loi naturelle, eh bien, il y a un côté violent. C'est-à-dire que l'expression mortifère en termes de communication, c'est-à-dire sa polarité générative, tout simplement, c'est la peur. Et je dis, le fondement, c'est la conscience de la présence. Eh bien, la peur, c'est l'inconscience. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails de ce que fait la peur au niveau du cerveau, au niveau de l'ensemble des cellules. Mais la peur et l'inconscience, c'est ça l'énergie générative. Alors, qu'est-ce que ça exprime? Comment ça commence? Ça commence par l'ignorance, puisque je vous ai dit que sinon, c'était la connaissance qui vous faisait appréhender les choses. Parce que d'ailleurs, dans le bouddhisme, on dit que la peur, nous, en Occident, on considère que c'est une émotion initiale, mais pour les bouddhistes, par exemple, c'est l'ignorance. Quand vous savez, quand vous connaissez, pas savoir, mais quand vous connaissez, vous ne pouvez pas développer de peur. De l'appréhension peut-être, mais pas de la peur. Et l'ignorance, c'est le refus de la réalité. Sinon, on se souvient que, on aimerait bien que, mais en termes d'expression interne, c'est-à-dire ce qui se passe en nous, la peur, générée par l'ignorance initiale, crée de la confusion. Et du coup, il y a une tyrannie interne. Au lieu d'être réfléchi, raisonné, en accord avec nos émotions, en tout cas en harmonie avec nos émotions, eh bien, ce sont des programmes réactifs qui vont nous faire réagir. Et donc, on va réagir à l'âge de 50 ans comme on aurait pu réagir à l'âge de 5 ans. Et l'expression externe, c'est tout simplement le contrôle. Parce qu'on a peur, qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ignore les choses, on est confus et donc on veut contrôler les situations. C'est de la tyrannie externe. Donc beaucoup de gens, j'ai fait une formation il n'y a pas si longtemps que ça sur les ultra-contrôlants, les gens qui veulent tout contrôler tout le temps. Ce sont des gens qui ont peur. Ils ont peur. Qu'est-ce qui se passerait si je laissais aller? Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ça ne se passerait pas plus mal. En termes de manifestation, j'ose le dire, c'est ce qu'on appelle le chaos. Okay, le mal manifesté, mais le mal au regard de son aspect négatif de la loi naturelle. C'est-à-dire, je vais vouloir contrôler les autres. Déjà moi-même, je ne vais pas pouvoir me laisser à ma liberté, la loi de la liberté qu'on a déjà vue. C'est la destruction de la liberté, c'est la destruction du vivant sous toutes ses formes. Je fais juste une petite parenthèse sur le principe d'ignorance. Il y a ce que l'on appelle l'ignorance et la nescience. Donc l'ignorance, c'est le fait de ne pas connaître, de ne pas avoir d'informations sur quelque chose, alors que pourtant cette information est disponible. Ok, c'est l'autruche qui a la tête dans le sable. Et la nescience, qui fait qu'on n'a pas l'information parce qu'elle n'est pas disponible. Ou elle est occultée, ou elle est cachée, ou elle n'est pas encore à la disposition. Peut-être qu'en 1200, on pensait que... En tout cas, l'histoire nous dit que on pensait que la Terre était plate, et puis il a fallu attendre
le XVIe siècle pour voir que ce n'était pas le cas. Ce qui rappelle cette fameuse fable indienne sur l'intelligence collective. Hein. Vous prenez 6 aveugles et un éléphant, et le premier va toucher la réalité de l'éléphant, et va dire « Ouh là là, on dirait une grande feuille de baobab ». Le deuxième qui touche la trompe va dire « Ah non, non, ça bouge, on dirait plutôt une lance avec de l'eau ». Un autre qui va toucher les cornes dit « Oh là là, c'est dur comme du marbre ». Un autre qui va toucher la patte et qui va dire « C'est gros comme un baobab ». Un autre qui va toucher le flanc et qui va dire « Mais c'est dur comme un mur ». Et le dernier qui va dire « Mais non, on dirait une grosse corde ». Okay. Donc on a besoin des autres pour comprendre le réel. Plutôt que de s'acharner à essayer de dire « Non, l'éléphant c'est une corne, non, c'est dur comme du marbre ». Et donc tout cela, ça amène à de la violence ordinaire. À un état de dichotomie, en tout cas de dissociation, ou en tout cas de non-alignement entre ce qui se passe vraiment en moi, dans mon cœur, ce qui se passe dans ma tête, ce que je vis à l'intérieur avec intensité, et ce que je dis, parce que je n'ai pas les mots, parce qu'on ne me l'a pas appris. Marshall Rosenberg disait « La violence est une stratégie tragique pour que l'autre arrive à mesurer l'intensité de ce que je vis. » Il disait que c'était tragique car généralement, elle ne donne pas du tout envie à l'autre de m'écouter. Ok, et ça c'est tragique parce qu'on aimerait que l'autre nous écoute, et pourtant on fait tout pour qu'il ne nous écoute pas. D'ailleurs, si il nous parlait comme ça, on ne l'écouterait pas non plus. Donc bien entendu, ça fait écho, cette violence ordinaire, à peut-être quelque chose que vous connaissez déjà, la triade dramatique de Karpman, le triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur, victime, persécuteur, sauveur. Et tant qu'on est là-dedans, c'est extrêmement violent, et donc dès que je me positionne en tant que victime, il y aura peut-être quelqu'un pour venir me sauver, ou quelqu'un pour me dire « Non mais, continuez ma posture de victime », et il devra garder ça. La CNV, c'est sortir de ce triangle dramatique de violence presque ordinaire en fait. Je passe vite, mais c'est fondamental. Un homme, Marc Passio, a décrit ça très bien. La loi mortifère à la communication passe par 5 choses. L'ego. Moi j'ai raison. Okay, l'intelligence collective, on s'en fout. Ce que tu ressens, je m'en fiche. Okay, là, je suis en mode chacal. Dans la première partie de vidéo, je vous avais parlé du relativisme moral. C'est-à-dire que c'est moi, et forcément, ce qui est bien avec un grand B, c'est ce qui est bon pour moi. Okay, ce qui peut être bon pour les autres, ou leur point de vue, ou ce qui pourrait être bénéfique, ça m'intéresse pas plus que ça. En tout cas, pas de prime abord, quoi. En tout cas, ça prendra pas le pas sur ce que je peux ressentir. De ça, il y a le darwinisme social, c'est-à-dire que du coup, s'il y a moi et que c'est bon pour moi, eh bien, les gens qui ont de l'argent et qui ont du pouvoir dans ce monde-là, eh bien, ils auront tendance à être au-dessus, comme s'il y avait des gens en dessous, puisque ce qu'ils vont dire, c'est que c'est bon pour eux, et du coup, il y a des gens qui vont faire des choses qui sont pas bons pour eux. Donc on crée une sorte un rapport pyramidal des choses, et donc c'est ce qu'on appelle le darwinisme social. Je ne rentrerai pas dans le dernier point qui s'appelle le dysgénisme. Vous avez peut-être entendu le mot eugénisme. Ça, c'est un autre sujet, mais ça voudrait dire que, en général, il y a plein de gens qui pensent que uniquement certaines personnes devraient pouvoir se reproduire sur Terre. Et je tiens quand même à rappeler qu'aujourd'hui, une jeune fille de 16 ans qui a des problèmes d'acné, eh bien, la première chose qu'on va lui donner, c'est une pilule contraceptive. Et pour tous les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la globalité du corps, eh bien, qu'ils m'expliquent quel est le rapport entre une pilule contraceptive et de l'acné. Okay. Mis à part un désordre hormonal qui peut être réglé de plein de manières différentes, et je vous ai parlé dans la première vidéo du terrain, de la graine et de l'environnement. Ok, donc s'il y a des ronces, sur mon terrain, eh bien c'est évident, je vais devoir passer toute la maison, plus le terrain du voisin, au kérosène, et je vais tout embraser. Le dernier point, c'est le vol, parce que dans vol et violence, eh bien, je vous ai dit que la loi naturelle faisait que on ne faisait pas à autrui ce qu'on ne voulait pas qu'on nous fasse, en gros, d'un point de vue grammaticalement négatif. Et donc, il y a plein de manières d'être violent pour créer de la coercition au regard de la loi naturelle. Il y a voler la vitalité, voler la vie, voler le calme et l'espace dont on a parlé dans la première vidéo. Il y a voler l'intégrité. Okay, un viol, une violence, c'est violent. Il y a bien sûr voler ce que l'on entend par
voler la propriété, le bien de quelqu'un, voler son intimité, voler sa liberté, avec de la coercition, vraiment de la... On pose sur lui quelque chose, on lui dit tu sors pas. Voilà. Appelez ça un confinement, peu importe la raison, ça ne le justifie pas. Et en ce qui concerne la communication, eh bien, voler la vérité s'appelle un mensonge. Alors regardez tout ce qui existe au regard de la manipulation des concepts et des mots. Flouer, tromper, illusionner, fantasmer, faire de la magie, occulter, déformer, détourner, dévoyer. Fabuler, calomnier, louvoyer, dénier, ignorer le réel, dissimuler, confusionner, diviser, créer du doute, diffamer, accuser, tromper, désunir. Okay. Tout ça, eh bien, ça nourrit une communication violente et qui nourrit une loi mortifère. Je rappellerai George Orwell, qui dans son roman 1984, c'était l'ultime, ce livre-là, si vous voulez comprendre la violence, lisez-le. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force. Donc, c'est parfait. Cet adage résume absolument les 2 vidéos que j'ai fait autour de la loi naturelle et de la CNV. Donc ça veut dire quoi ? Eh bien, quand le papa crie sur la maman, qui crie sur le bébé, qui tape à côté, eh bien, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Une société fondée sur l'exploitation mutuelle, c'est le fondement de la violence, ça s'appelle l'esclavage. Et force est de constater que nous sommes dans une société esclave. Voilà. Et bien évidemment, une telle relation ne peut jamais apporter le bonheur. Donc dans les bases de la communication non violente, il y a un principe quand même fondamental. C'est qu'avant même de parler avec l'autre, est-ce que dans votre tête, en y pensant, soit à ce que vous allez lui dire, soit à cette personne-là, soit une situation qui se présente devant vous, moi je vous ai dit que j'aimais bien les acronymes, eh bien, est-ce que je la vois comme EMO, ennemi, moyen, obstacle. Et ça c'est fondamental, parce que avant même de prendre la parole, avant même d'agir, avant même de poser un acte, est-ce que je peux prendre une once de réflexion, de recul? Est-ce que j'ai assez d'espace pour voir, est-ce que cette personne-là, est-ce que cette situation-là, est-ce que les propos que je vais prononcer, eh bien, émanent d'un endroit en moi qui voit ça comme un ennemi, un moyen ou un obstacle. Parce que si c'est le cas, c'est violent, quoi qu'ensuite vous allez dire, peu importe. Et ensuite, c'est ce qu'on voit dans la formation, entre une demande et une exigence, par exemple. Et donc, si tout ça, c'est violent, c'est quoi la non-violence ? Eh bien, si par exemple, vous avez lu les 4 accords Toltec, eh bien, le premier désaccord, c'est que votre parole soit impeccable. Peccatus, ça veut dire un péché, c'est-à-dire qui me nuit à moi-même. Donc, dans les accords Toltec, la première chose qu'on dit, c'est au moins, s'il te plaît, ne te nuis pas à toi-même. Ok. Donc ça, c'est fondamental. Et le reste, ça ne fait que découler. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. T'es déjà en train de recultiver ton ego. Et donc, on retombe dans les différentes choses. Ne fais pas de suppositions. Si tu as besoin de connaître quelque chose et de le savoir, vas-y, demande-le, expérimente-le. Est-ce que ce sera vrai, bon, et éventuellement beau ? Quoi qu'il arrive, fais toujours de ton mieux. Mais en regardant l'autre, comme si par défaut, il faisait aussi déjà de son mieux. Alors, avec l'énergie qu'il a, le sommeil qu'il a, la connaissance qu'il a, l'expertise qu'il a. Ok. Et du coup, ça implique quoi, cette non-violence ? En termes de regard, en termes de loi naturelle. Eh bien déjà, la première chose, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. Ça, je vous l'avais dit. Et d'un point de vue positif, ça veut dire, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. À minima. En tant que naturopathe, on dit primum non nocere. Avant tout, ne pas nuire. Et puis, bien évidemment, aussi lui ramener, pas que de la compassion, mais aussi de l'amour altruiste. Aime ton prochain comme toi-même. Ce qui se caractérise par, eh bien, on reprend le tableau de la dernière fois. La polarité générative, eh bien, c'est l'amour véritable, c'est-à-dire la conscience. Son expression intérieure, initiatrice plutôt, eh bien, c'est l'acceptation du réel. Et donc la connaissance du réel, ici, maintenant, avec mes 5 sens. À l'intérieur de nous, ça veut dire une sorte de monarchie interne, je vais l'appeler souveraineté. Il n'y a pas d'oppression sur ce que je ressens. Je me sens libre
du coup à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et la manifestation, c'est de l'ordre. Pas de l'ordre ordo ab chaos. C'est un ordre avec une organisation et une harmonisation. Et cet ordre, cette manifestation du bien, eh bien, c'est l'aspect positif de la loi naturelle. C'est ce qui permet de nourrir et entretenir le vivant sous toutes ses formes et qui entretient la liberté. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur la philosophie et le principe de la loi naturelle et des fondements de la CNV, je vous invite à me retrouver sur le site enthousiasmeur.com. Et sur ce site-là, vous pourrez retrouver déjà mon actualité et tout ce que je propose en termes d'événements, ce que je propose pour les particuliers, aussi également en tant que naturopathe, et pour les organisations. Vous verrez, il y a dans l'onglet vidéo tout un tas de vidéos gratuites. Et dans la boutique, vous pourrez aussi accéder à tout un tas de petites vidéos qui pourraient vous aider suivant appréciation personnelle et votre développement personnel, mais également une formation de 6 heures en 19 vidéos avec un programme pédagogique complet autour de la communication non violente. Et une fois que vous l'avez acheté, eh bien, vous pouvez aller directement sur le site internet, vous aurez un code et vous pourrez accéder à ces 6 heures de programme autour de la communication non violente. Prenez bien soin de vous.